Bluff Baxter a passé plus de 25 ans à rechercher le comportement des plantes. Maintenant, nous allons utiliser une paire d'électrodes qui sont régulièrement utilisées sur les gens, mais qui sont maintenant montées entre cette main insensée. Baxter est un expert du polygraphe et a mené des tests de détection de mensonges pour l'armée et la CIA. Le polygraphe est essentiel à son travail avec les plantes. C'est un équipement de polygraphe conventionnel dont nous n'utilisons qu'un tiers. La section de réponse galvanique de la peau. Maintenant, je vais activer l'entraînement du graphique sur l'équipement, augmenter la sensibilité et équilibrer la plante entre ces électrodes. Maintenant, le tracé que nous obtenons représente la plante. Alors, maintenant, je vais prendre le scalpel et essayer de passer sous la peau de ma main pour voir si la douleur de la coupure provoque un changement chez la plante. C'est une expérience que Baxter a réalisée de nombreuses fois. En s'infligeant une douleur, il espère enregistrer une réaction chez la plante. C'est la preuve, selon Baxter, d'une perception à un niveau élémentaire. Tous les êtres vivants, croit-il, réagissent à la douleur d'un autre. Pour une raison quelconque, l'expérience échoue. Peut-être que Baxter l'a réalisé trop souvent. Sa réaction n'était peut-être pas authentique. Baxter tente maintenant l'expérience avec Kaufman, un membre du personnel de Inserchoff. Je vais équilibrer ça et le mettre à environ 0 sur cet appareil. Ça a l'air calme maintenant. Il calibre la machine, cette fois dans l'espoir d'obtenir une réponse de la plante à la coupure de la main de K avec un scalpel. Vous avez une réaction juste là? Juste ici. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est couper un petit peu ici. Quand vous sentirez ça, la chose qui était assez calme et qui va maintenant plutôt bien. Je pense que la plante s'est bien accordée à votre appréhension. Voyons maintenant si elle est accordée. Cette fois, les résultats ont été positifs. La plante a réagi d'une manière ou d'une autre. Baxter ne peut que conclure qu'il s'agit d'une réaction à la douleur ressentie par un autre être vivant. Très bien. Maintenant, laissez-moi regarder ça avec vous. C'est assez intéressant parce que jusqu'ici, nous ne faisions rien en rapport avec cela. Et puis nous avons décidé de vous demander de vous asseoir pour que nous puissions vous couper la main. Et c'est ici que vous avez été invité à vous asseoir et votre appréhension à le faire. Et c'est là que je commence à couper. Et en fait, votre appréhension est pire que lorsque j'ai mis l'iode, ce qui n'a apparemment pas fait trop mal. En fait, la chose s'est calmée pendant que cela se produisait. Mais l'idée d'être coupé, la coupure elle-même l'a fait entrer dans cette chose vibratoire. Donc, tout au long, vous pouvez voir les changements que vous pouvez peut-être faire correspondre à votre propre état d'esprit. Bluff Baxter ne s'intéresse pas seulement aux plantes, mais à la perception primaire chez toutes les formes de vie simples. Les bactéries sont la forme de vie végétale la plus simple. Et Baxter pense que les bactéries du yaourt fournissent également des preuves de ce que les scientifiques appellent la perception primaire. Maintenant, je vais prendre du yaourt dans cette seringue, essuyer l'excédent et remplir le tube à essai avec le yaourt, qui contient 2 types de bactéries utilisées dans le yaourt. Et je vais prendre les 2 fils d'argent qui sont maintenus en place par ce petit appareil et les placer dans le yaourt. Et les placer en position stable avec cette petite pince. Baxter ne voit aucune différence entre brancher le doigt d'une personne à son détecteur de mensonges et brancher un bécher de yaourt. Le yaourt est vivant aussi. Mais la forme de vie simple à l'œuvre dans le yaourt a-t-elle des sentiments? Et ces fils vont au préamplificateur biologique ici, et de là à l'amplification finale qui entraîne les moteurs des plumes.
Quelle est la largeur du fossé entre l'homme et la plante, s'il y a un fossé? Maintenant, nous obtenons un tracé des bactéries dans le yaourt. Maintenant, nous allons voir ce qui se passera quand je prendrai une capsule de substance antibiotique, que je la saupoudrerai dans le yaourt et que je mélangerai. Et pendant que je remue, nous verrons si cela a un effet. Baxter a tué les bactéries qui se développaient dans le yaourt. Je dirais que ce n'est pas suffisant. Il n'y a aucune réaction de l'autre échantillon. Il recommence avec un nouveau bécher et une expérience différente. Maintenant, je vais prendre du lait et à 5, je verserai le lait dans le yaourt que j'ai dans le bécher. Je remuerai et il faut généralement 15 ou 20 secondes pour que les bactéries trouvent le nutriment. Voyons ce qui se passe. Vous avez un délai de 15 ou 20 secondes, puis cela devient une activité que vous obtenez ici. Ce qui se passe, c'est que ce yaourt reçoit le nutriment et l'autre yaourt essaie de trouver son propre nutriment mais n'y arrive pas. En d'autres termes, il n'est pas nourri. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est conscient que l'autre yaourt est nourri. Pour Clove Baxter, la conclusion inéluctable est que même les êtres vivants les plus simples ont des sentiments. Si vous vous êtes déjà réveillé la nuit en sachant que quelque chose était arrivé à un être cher, et que vous avez découvert que vous aviez raison, vous vous êtes peut-être demandé qui ou quoi était le messager. Une idée fascinante présentée par ce voyage à travers un monde d'autres voix est la possibilité que les plantes aient porté le message. Apparemment, les plantes ressentent, entendent et se parlent. Peuvent-elles nous parler? Il est clair que nous avons encore beaucoup à apprendre en déchiffrant ces autres voix, en écoutant avec la patience que ce monde végétal nous a apparemment prodigué depuis si longtemps. De même que les races humaines parlent différentes langues, les variétés de plantes manifestent leur voix de différentes manières. Elle semble pouvoir nous entendre et nous comprendre. Pour l'instant, cependant, nous devons les écouter à travers nos machines. Un jour, ces machines seront peut-être inutiles. Bienvenue à l'école de détection de mensonges Baxter. Je suis Clove Baxter et au cours des 6 prochaines semaines ici à San Diego, vous allez suivre un cours de formation très intensif sur l'utilisation du polygraphe ou soi-disant détecteur de mensonges. Au cours d'une carrière consacrée aux enquêtes pour les agences fédérales et municipales de maintien de l'ordre, Clove Baxter s'est forgé une réputation de première autorité mondiale en matière de polygraphe. Révélation.
Suite à l'expérience initiale où une plante a apparemment lu dans ses pensées, Baxter travaille la nuit seul dans son petit laboratoire. Son objectif est de perfectionner une expérience qui satisfera aux critères rigides de la communauté scientifique. Baxter espère montrer que les plantes réagissent à toute fin de vie dans leur environnement immédiat. Au cours des 6 prochaines heures, à un moment indéterminé, choisi par un randomiseur, ces artémies tomberont dans l'eau bouillante et mourront. En automatisant totalement son équipement, Baxter est déterminé à éliminer l'influence humaine. Dans une autre pièce, complètement séparée de son laboratoire, Baxter a placé une plante philodendron, un polygraphe et un magnétoscope. Avec précaution, il place une feuille entre une paire d'électrodes qui surveilleront l'activité électrique de la plante. Comme il l'a fait lors d'innombrables interrogatoires de police, Baxter établit une ligne de base sur son polygraphe pour obtenir un enregistrement précis de la réaction de ses sujets. Le magnétoscope enregistrera les détails de l'expérience en l'absence de Baxter. Pour que l'automatisation de cette expérience réussisse, je dois m'éloigner à une certaine distance de mon laboratoire afin que ma conscience n'affecte pas les résultats.